j'ai rencontré Pierre sur un salon de vignerons à Lyon. Voilà. Pierre qui était déjà vigneron à Foulaquier. Voilà. Ça, c'était en 2002. Et donc pendant un an et demi, on a fait des allers-retours, on s'est posé des questions, qu'est-ce qu'on fait voilà, donc moi comme je démarrais mon installation, que j'avais pas du tout investi, tu avais déjà fait des cuvées, des choses comme ça? J'avais fait un vin, ouais. En 2002, voilà. J'ai fait un millésime. Donc en fait, en mars 2003, j'ai déménagé à Foulaquier parce que j'avais envie de descendre, mais je voulais avoir un projet à moi. Donc j'avais trouvé les 3 hectares des Tonnelières. Donc quand je les ai trouvés, que j'ai signé, je suis descendue. Mais je suis descendue avec mes vins, puisqu'ils étaient certains en élevage, d'autres en tiré-bouché. Et j'ai mis ou étiqueté ou mis en bouteille ici. Donc 20 de Pays de l'Hérault, enfin 20 d'Anjou, mis en bouteille dans l'Hérault. Voilà, donc 20 tables en fait. Ouais. Voilà, parce que là. Voilà. Et très copine avec les douanes, hein, ils m'adorent. Parce que, autant dire que ces genres de plans. Ils aiment pas du tout. Ouais, donc, voilà. Et heureusement, il y avait 3000 bouteilles. Ouais, il reste. 3000 bouteilles, ça va, c'est pas la mort. Je les ai vendues, mais j'en ai gardé 50 de chaque cuvée pour moi, pour voir, parce que c'est des vins qui vieillissent super bien, les vins de Loire. C'était quoi la composition J'avais une parcelle de Coteaux du Léon, 40 arbres, donc j'ai fait un vin demi-sec, un blanc demi-sec. J'ai fait un Cabernet Franc, très jeune vigne, première récolte, donc 10 degrés d'alcool, un truc sur le fruit, genre jus de framboise. Et Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, très vieille vigne, élevé en barrique, donc plus style vin de garde. On fait 3 cuvées. Voilà. Et puis donc le premier millésime Tonnelière, c'était 2003. Où là j'étais à mon compte puisque je m'étais pas encore associée avec Pierre au domaine. Donc j'avais une autorisation exceptionnelle de vinifier dans la cave de Foulaquier, mais c'était mon propre domaine, les Tonnelières en fait, au début, pendant 2 ans, 2003 et 2004. Et puis après j'ai acheté des parts à Foulaquier et j'ai loué en fermage mes vignes des Tonnelières à Foulaquier pour que tout soit exploité par la même entité, quoi. Voilà. Maintenant, on est co-exploitant, co-gérant avec Pierre et associé. Et puis voilà, avec quelle surface aujourd'hui? Du coup, on a 11 hectares 8 à Foulaquier et 3 aux Tonnelières. Et entre-temps, on a récupéré un fermage sur lequel on a eu le droit de planter 2 hectares de blanc. Voilà, donc 1 hectare plus 80 arts qu'on devait planter aujourd'hui, puis on plantera. C'est votre premier blanc, c'est ça? On n'a jamais fait de blanc. Voilà. Donc on va enfin récolter du blanc un petit peu là en septembre, puisque la première plantation c'était 2008 ou 9. Donc il y a vendange 9, 10, 11, ça fera la 3e vendange. Donc on va laisser une grappe par pied, on va faire quelques barriques, quoi, histoire de voir. Super. Voilà. Donc, on adore le blanc, on en boit beaucoup, et puis on n'en a pas, et c'est dommage. Donc on n'a mis que des cépages locaux, languedociens, grenache blanc, grenache gris, clairette, bourboulin, vermentino, muscat à petits grains, voilà, donc il y a un peu de tout. On va voir ce que ça va donner. Tout ce qui répond à l'appellation Coteaux du Oui, Languedoc, et puis mais il y a plein d'autres cépages qui répondent, comme Marsanne, Roussanne, etc., qu'on n'a pas voulu mettre, qui pour nous sont plus typés Vallée du Rhône, qu'on aime bien, qu'on trouve un peu lourd ici. Et donc on avait envie vraiment d'un blanc local, quoi. Moi, j'adore les blancs du Nord, les Bourgognes, les Anjou, etc. Mais ici, je me vois pas faire un blanc comme ça. C'est autre chose, quoi. Moi, j'adore la clairette. Mais là, avec autant de cépages, tu vas pouvoir faire beaucoup de cuvées. Alors, soit on n'en fait qu'une au début, on va en faire qu'une, on va tout assembler. Et puis après, il y a la possibilité de s'amuser, parce qu'en clairette, il y a les pétillants. En muscat, il y a... moi, j'adore le muscat sec, mais c'est très bon aussi, des muscats demi-secs. Ou voilà, on peut faire plein de choses. Bon, muscat, ça va être une pointe. Je trouve que ça va un peu... voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, moi, j'adore. Ça peut être en pur, en muscat sec, ça peut être assemblé. C'est vrai que ça marque beaucoup les vins dès qu'on en met un petit peu. Donc le but de ce premier blanc, finalement, c'est quoi? C'est expérimental? C'est pour s'amuser? C'est pour faire plaisir à une demande? C'est plutôt quoi? Pour vous? Non, enfin, on a vraiment mis ce qui nous parlait, nous. Et à partir de... Enfin, nous, tous les vins, c'est comme ça. On fait ce qu'on aime, ce qui nous semble le plus être nous. Et après, on le vend. Bon, on n'arrive pas toujours à le vendre. Hein. Attention, je n'ai pas dit que ça se vendait tout seul, mais on n'a pas des vins forcément toujours faciles commercialement à vendre, parce qu'on est un peu extrême parfois dans les vinifs et qu'on
il faut du temps pour nos vins. Voilà, c'est un peu des vins à l'ancienne, un peu artisanaux, il faut beaucoup de temps. Donc ils sont bu trop jeunes, donc pas à leur optimum. Voilà. Ouais. C'est vrai que les gens qui redécouvrent des bouteilles qu'ils ont oubliées, ils sont toujours très 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 étonnés parce qu'il y a un monde entre un foulaquier qui est un peu trop jeune et un foulaquier, même 2-3 ans après, qui est prêt à boire, qui a déjà atteint un stade et les gens ne croient pas. C'est-à-dire que quand ils boivent un vin trop jeune chez nous, ils pensent qu'il faut 10 ans pour attendre. Alors que non, comme on a les vins très vivants, ils évoluent quand même dans le temps très bien. Alors autant ils ne sont pas prêts à boire tôt, parce qu'on ne met pas de gomme arabique, etc. Donc ils sont un peu rustiques quand ils sont trop jeunes. Mais là, par contre, ils évoluent assez vite dans le temps, puisqu'ils ne sont pas du tout stabilisés par des produits. Mais comme ils sont atypiques par rapport à ce qui se fait en général, les gens ne savent pas comment gérer dans la durée ces vins-là. Voilà. Ça ne se gère pas comme des cuvées classiques, quoi, comme des vins classiques. Donc ça demande une explication. C'est aussi pour ça qu'on a très très envie de recevoir un peu plus au domaine, parce qu'on se rend compte que les gens, on peut leur expliquer. Bien sûr. Et que c'est super important. Sous forme de visite seulement ou développer le no-tourisme de manière générale? Voilà, de manière générale. Voilà, on a très très envie. C'est un endroit qu'on a envie de partager, quoi. Parce que c'est grand, c'est chouette. Pour nous, Foulaquier, c'est un petit lieu un peu privilégié, un peu intime. Et qui est bien quand il y a du monde. Enfin, je trouve que c'est un lieu qui doit vivre, quoi. Moi, j'ai pas envie d'en faire une résidence calme où il se passe rien, quoi. Enfin, on a envie qu'il se passe des choses ici. Alors il s'en passe parce qu'on a des associés aussi, donc il y a quand même une vie entre guillemets un peu communautaire. En tout cas quand ils sont là, voilà, on est quand même 3 familles à vivre là, mais ils viennent que pour les vacances, ils viennent assez peu. Donc ça reste des petits moments comme ça, mais et c'est vrai que l'été, quand il y a du passage au caveau et tout, on aime bien. Ouais, on aime bien. Ok, bon, on va faire un tour. On y va. Ni mon café.